Les entités sont nombreuses dans les mondes subtils et souvent les débutants les confondent toutes et puis surtout les débutants, ils en ont soit très peur et ce qui est tout à leur honneur parce que du coup, ils font attention de bien se protéger, soit au contraire, ils pensent que les entités n'existent pas ou ils ne les connaissent pas et du coup, ils font un peu n'importe quoi et ils ignorent les dangers dans les mondes subtils. Donc dans les formations offertes que je propose et notamment dans le défi psychique qui dure une semaine, vous avez toutes les vidéos qui vous expliquent en détail quels sont les différents types de protection à activer quand vous allez chercher à vous protéger en fait dans vos exercices en médiumnité, au pendule, en chamanisme, en voyage chamanique, etc. Les entités, en fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de types différents. Il y a par exemple les fantômes, les âmes errantes, c'est un peu la même chose. Il y a des parasites énergétiques, il y a différentes dimensions dans le bas astral. Et du coup, il faut bien être au courant de ces dangers avant de commencer à pratiquer pour éviter de vous faire squatter soit votre aura, vos chakras, soit votre lieu de vie. Notamment aussi quand vous cherchez à développer vos dons de magnétiseur, et bien petit à petit, il faudra bien savoir identifier toutes les entités qui peuvent être sur vos clients. Alors, pour en savoir plus sur les entités, j'ai dans mon blog plusieurs articles, en fait, tout un dossier sur les passeurs d'âme, les entités, les dangers de la géobiologie de ces exercices-là. Et vous avez aussi la formation offerte où vous pouvez vous inscrire en un clic ou en tapant juste 18 dons en commentaire. Alors, je vous retrouve de l'autre côté pour développer vos pratiques ésotériques.